Il ne s'agit pas là d'un remake des Faucheurs de Marguerite, mais de la rituelle cueillette luchonnaise précédant la non moins rituelle fête des fleurs. Une tradition désormais séculaire, puisque cette manifestation est née en 1888 sous l'impulsion de l'enfant du pays qui est devenu Edmond Rostand. Aussi squelettique et sinistre puisse-t-elle paraître aujourd'hui, cette trentaine de chars se mura dimanche en un gigantesque ruban floral. Mais lorsqu'une commune de 4000 âmes s'apprête à recevoir 60 000 visiteurs, c'est la mobilisation générale. Concrètement, cet hommage à Rostand, c'est 20 millions de centimes et un an de préparation. Les ouvriers de la ville travaillent tout un hiver à constituer les chars eux-mêmes en ferronnerie. Il y a 700 000 fleurs à placer et ces chars auront tous pour thème l'œuvre d'Edmond Rostand. Des chars sur Cyrano, des chars sur la princesse Ouantaine, sur les musardises, etc., etc. Tous les Luchonnais, évidemment, connaissent l'œuvre d'Edmond Rostand et en particulier ces vers que l'on a mis sur sa stèle. Luchon, ville des eaux courantes où mon enfance avait son toit, l'amour des choses transparentes me vient évidemment de toi. Un boulevard, une stèle, un musée, une maison, bref, pas la moindre pierre qui ne soit empreinte de la mémoire du poète, de l'auteur dramatique, mais aussi de l'ami que représente aux yeux de tous les habitants le signataire des musardises. C'est entre autres ce recueil de poèmes largement inspiré par Luchon qui résonnera demain dans l'enceinte du théâtre du Casino. Jouant avec la chronologie et ce par le biais de leur art, les comédiens du Grenier de Toulouse ressusciteront quelques-uns des plus grands moments de l'œuvre d'Edmond Rostand. Rostand était présent à Luchon. C'est un auteur qui rend meilleur, quelque part. Je ne pense pas du tout qu'il soit démodé, parce qu'il y a encore des choses superbes à l'heure actuelle au niveau des vers de Rostand, et qui sont éternels. Les anciens vont se souvenir, et les jeunes vont découvrir. La guerre des anciens et des modernes n'a effectivement pas eu lieu hier à l'occasion de la grande parade reconstituant l'arrivée du poète et de son épouse dans les rues de la ville. Calèches, canotiers, ombrelles et jabots faisaient figure de must, donnant à Luchon des allures très belle époque, et ce, en dépit de quelques anachronismes que d'aucuns se sont appliqués à ignorer. Parfaitement dans le ton, en revanche, l'avant-goût de la représentation de demain, son titre Rostand à cœur ouvert est à lui seul tout un programme. Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh! Énorme mon nez! Ville Camus, au camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez, et proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis.